French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast, la matinale pour ne pas griller ta journée. C'est tout un mélange, c'est un peu hybride les ateliers. C'est pour ça que j'ai vraiment eu tout le monde vienne les découvrir parce que je fais pas de correction grammaticale, je revois pas la syntaxe, j'apprends pas à écrire. Voilà, et on peut d'ailleurs dans mes ateliers des gens écrivent au papier, sur l'ordi, sur les téléphones. Tous les supports sont bienvenus. Ce qui compte, c'est que à un moment donné, on ait réussi à déployer sa pensée jusqu'à sa plume et sortir quelque chose, voilà, qui nous fait du bien ou pas forcément. Des fois aussi, ça va être un peu dans l'inconfort parce que l'écriture, c'est ça aussi. Mais moi, je vois ce qui me réjouit et ce que j'aime dans ces ateliers, c'est la fierté que chacun et chacune ont d'avoir écrit quelques lignes, d'avoir réussi à assembler des mots, à assembler des émotions. Tout le monde peut écrire. Ça, je veux vraiment le dire et que vraiment tout le monde peut écrire tant est qu'on se pose, on prenne un stylo, on prenne son téléphone et qu'on ait 2 heures là devant nous pour le faire. Et justement, tu parlais des différentes variantes, vous lisez, tu donnes des consignes. Du coup, c'est quel type d'atelier? Ça change en permanence? C'est de l'écriture un peu créative, autobiographique, de la poésie? En fait, je prends des thèmes. Là, des fois, j'aime bien faire des petits cycles. Donc, sur 1 ou 3 ateliers, sur 2 ou 3 ateliers, je garde la même thématique. Là, j'avais fait ça pour être mère. Mais sinon, j'aime bien choisir un thème. Par exemple, je sais pas, la joie, l'émerveillement, le réconfort. Je fais une sélection de livres en fonction, souvent. Ou alors de textes ou d'audio aussi. Je commence à mettre un peu de petits podcasts, de musique et tout qu'on écoute. Et puis après, on des contraintes, des exercices, des textes longs, plus ou moins longs, et avec surtout moi. Mais ça, c'est dans ma pratique d'écriture. Donc ça, je précise que tous les ateliers ne le font pas. Moi, j'aime beaucoup et j'encourage la lecture à voix haute des textes après. Voilà. Pour que chacun se nourrisse des mots des autres, c'est très important aussi. Et puis c'est pas la même, les mots n'ont pas la même saveur quand on les a écrits et quand on les dit à voix haute. Voilà. Alors souvent c'est beaucoup d'émotions de savoir qu'on a réussi à écrire ça, mais je vois à quel point ça crée des liens, ça crée beaucoup de force. Moi je crois vraiment à la force du collectif. J'aime ces ateliers parce que on mélange on se mélange. Voilà, on mélange nos mots, nos paroles, qui on est, et ça donne vraiment des belles choses. C'est superbe et je pense que ça fait du bien aussi d'avoir ça un peu dans la vallée de Chamonix où on parle beaucoup de ski, de sport, de dépassement de soi, etc. Il y a des choses qui existent hors du... Mais les deux sont pas incompatibles, c'est ça bien qui est sûr. bien. Je vois là dans les ateliers, j'ai beaucoup de personnes qui pratiquent la montagne. D'ailleurs, j'en profite, le 19 février, merci Camille de m'accueillir. Je vais aller à Lagopède, proposer un atelier d'écriture sur écrire la montagne, justement. Avec cette idée-là de rassembler aussi des pratiquants, des pratiquantes des sommets et d'insuffler un peu de poésie là-dedans, un peu d'écriture. Moi, je connais plein de monde autour de moi qui ont ça en eux. Enfin, c'est difficile en fait de pratiquer, d'avoir de la place pour tout. Faire de la montagne, écrire, penser, lire. Mais je crois vraiment que c'est possible tant qu'on a des espaces pour le faire, qu'on a aussi la parole... et là qu'on ait des micros pour en parler. Enfin c'est très important tout ça là. Bien sûr. Et il y a des thèmes du coup récurrents qui reviennent souvent dans les écrits de tes participantes et des participants. Ouais, surtout parce que moi j'aime bien l'écriture de soi. Donc là j'ai fait le dernier atelier, j'ai proposé des dialogues, tout ça, mais ça vient progressivement. Là, souvent, c'est des textes assez longs. Donc, l'écriture de soi, c'est on part de quelque chose intrinsèquement qui nous est lié. Et puis après, on brode. Voilà, soit on reste vraiment, on raconte. Ça peut être, comme tu disais, un peu une autobiographie en tout cas. Mais ça peut partir sur de la fiction. Mais ce qui naît souvent, je trouve, c'est la poésie. Ouais, je trouve que c'est ça aussi, c'est la poésie des gens qui viennent écrire et qu'ils ont ça en eux et qu'on le découvre. Ça, c'est super. C'est très joliment dit. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui rêve d'écrire, mais qui se dit moi je suis pas trop je suis pas trop dans
dans la langue française ou j'ai des petits soucis pour m'exprimer. Je sais pas par où commencer, quoi. Alors, tu m'aurais posé cette question il y a un peu... J'aurais dit de lire avant. Maintenant, j'en reviens de ça. Déjà, je voudrais vraiment dire que c'est pas parce qu'on lit pas qu'on peut pas écrire. Et c'est pas parce qu'on n'écrit pas qu'on peut pas lire. Les deux ne se veulent... Voilà. À force de travailler, de cheminer et de discuter, je découvre ça. Donc, déjà, d'arrêter de se culpabiliser sur notre rapport à la lecture et surtout sur notre rapport à l'écriture. Si quelqu'un a envie d'écrire, j'ai envie de dire écris. C'est-à-dire, lève-toi, prends un stylo, prends ton ordinateur, pose-toi et tu verras. Vraiment, c'est faire. De toute façon, il n'y a pas 1000 autres solutions que faire. Après, moi, j'aime bien encourager, par exemple, ça peut commencer par tenir un petit carnet, écrire tous les jours une phrase. Voilà, il y en a qui existent des tout faits, des carnets avec un jour une phrase, mais après on peut se le faire soi-même. Là, j'ai beaucoup encouragé à écrire tous les jours des haïkus, à écrire tous les jours. Peut-être explique ce que c'est pour celles et ceux qui dire. Un haïku, en fait, c'est une forme grammaticale de texte, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. C'est la poésie de l'éphémère, de la sensation. Le haïku, je trouve qu'à Chamonix, c'est parfait pour le pratiquer. Enfin, en tout cas, à Chamonix, ou des endroits où on est dans la nature, voilà, on observe. C'est très presque méditatif, voilà. En fait, on se pose, on ressent. C'est vraiment une poésie de la sensation. Et puis, j'en ai pas ramené là, donc j'en ai pas en tête, mais je pourrais en lire ici une fois. Voilà. Mais voilà, de trouver des chemins qui nous font du bien. Ça peut être des petites choses de gratitude tous les soirs, écrire ce qui m'a fait du bien, voilà, écrire un petit poème. Je pense que pour se lancer, il faut trouver le moyen qui nous fait du bien dans l'écriture. Vraiment ce qui nous réjouit. Bien sûr. Ouais. Oui, ça, c'est une sorte de thérapie personnelle finalement, l'écriture. Oui, c'est ça. Et puis c'est possible. Tout à fait. C'est ça, je veux dire, c'est possible. Voilà, ça demande pas grand-chose, l'écriture. Ça demande pas grand-chose. Et tu as commencé du coup tes ateliers là en septembre vraiment régulièrement. Ouais. Est-ce que tu as des projets déjà pour les faire évoluer, par exemple, je sais pas, des retraites d'écriture ou Oui, là l'idée pour juin, c'est d'essayer de publier un recueil de tous ces textes-là avec l'accord des participants, de raconter un peu ce chemin d'écriture parce que moi c'est un long travail, c'est un long chemin, d'amener les autres à écrire et puis moi aussi ma propre écriture là-dedans, où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qu'on en fait, mais oui, évidemment que j'ai envie de valoriser parce que là les textes qui naissent dans mes ateliers sont incroyables. Moi à chaque fois je me dis mais j'aimerais que tout le monde puisse lire ça. Quelle chance j'ai d'entendre ces mots, quelle chance j'ai que les gens viennent s'asseoir, poser des choses, les raconter à voix haute, ça crée des liens aussi, voilà, et c'est beau. Donc oui, là, en tout cas pour les ateliers, l'idée c'est que avant l'été en tout cas, il y ait un recueil et une restitution. Je cherche encore la forme et tout ça, mais une restitution avec des lectures à voix haute, de la musique, oui, voilà, ça c'est sûr. Ça pourrait même prendre la forme dans des événements, dans des festivals, etc. Dans les festivals, voilà. Et t'as vu déjà du coup des participantes et des participants se découvrir peut-être un talent? Oui. Ah, c'est fou. Se découvrir des talents, se découvrir une passion peut-être. Une passion. Se découvrir la joie d'écrire, voilà. Moi, c'est ça. Je leur dis toujours parce que voilà, les personnes écrivent leur texte, après on le lit. Et souvent, les personnes lisent le texte en commençant en disant ah non, moi c'est nul ce que j'ai fait, tu vas voir et tout. Et je dis mais non, le fait même que tu sois là, que tu aies écrit une phrase ou 12, c'est génial. Et donc ça j'aime bien parce que je vois les chemins, les progrès qui se passent, c'est-à-dire que maintenant les gens gagnent confiance aussi dans leur écriture. Voilà. Et oui, et là, mais tout le monde, j'ai des textes, enfin, je les ai pas ramenés parce que sans l'autorisation, je peux pas lire, mais j'avais envie, là, de me dire, mais, que puisque tout le monde, puisse tout le monde écouter tout ça un jour. Et j'ai une question peut-être un peu plus insolite, peut-être un peu plus personnelle. Quel est toi ton endroit préféré pour écrire dans la vallée ou pour lire? Alors je peux pas te dire un endroit. En fait, partout où je vais, je lis ou j'écris. Donc j'aime bien tous les cafés.
Voilà, clairement, voilà. J'écris de moins en moins chez moi, par exemple, parce que je sens que, j'écris chez moi quand je peux, le soir, quand ma fille dort et tout. Mais pour mon écriture, j'ai besoin d'être inspirée, que ce soit des gens, que ce soit de la nature, que ce soit, voilà. Ouais, non, franchement, là, moi, les cafés, clairement, les cafés. Oui, t'as de la vie autour de toi. Oui, j'ai de la vie. J'aime bien marcher et puis j'écris après. Sinon, j'écris sur la table de ma cuisine tard le soir ou très tôt le matin. Ça, c'est d'autres, voilà. Superbe. Il me semble que tu es venue du coup avec un livre que je vois sur la table. Tu voudrais nous lire un petit extrait? Oui. Est-ce que tu peux? Ouais, c'est un récit que j'aime beaucoup qui s'appelle La vie têtue de Juliette Rousseau. Voilà, qui est une autrice très engagée. Voilà, j'ai pas mal utilisé ce recueil-là pour mes ateliers. Et j'avais envie si ça dérange pas, j'avais envie de finir avec grand plaisir. Un petit extrait de ça, voilà. Je trouvais ça beau pour commencer la semaine. Donc c'est La vie têtue de Juliette Rousseau. À cette époque sans répit, au souffle contradictoire, je suis le souvenir des étés sans lisière. La présence feutrée d'autres, plus petits, vivant comme moi sans parole. La consolation des odeurs que convoyait parfois l'air, brut à l'agonie du jour. Je suis le souvenir des histoires qui nous hantent, monumentales et sinistres. Les liquidateurs devant nous s'estompaient. La cour d'école, depuis longtemps, les avait négligés, leur préférant le tumulte des enfants déjà érodés. Il nous a fallu grandir au-dessus d'un abîme. Je suis et j'étais la simple partition d'un monde sans limite. Ceux qui me blessent et les autres, la certitude mémorielle de l'automne, son prélude solitaire. Je suis et j'étais les complicités qui m'ont faite, puis se sont dissoutes. La tendresse autodidacte m'est tenace, pour un tout clandestin au devenir éclipse. C'est des mots qui me touchent. J'espère qu'ils vont toucher vous aussi. Ça s'est vu, ça s'est entendu. T'as les yeux qui pétillent et tu as une diction incroyable et je pense que tu nous as fait ressentir exactement ce que ce texte te fait ressentir. Pourquoi tu l'as sélectionné? Ça t'évoque Parce que ça m'évoque plein de choses. Bon là, parce que vraiment ce recueil, je vous encourage j'encourage les auditeuristes qui écoutent à aller le procurer. La vie têtue de Juliette Rousseau. Elle raconte son retour dans la maison familiale. Voilà, elle a perdu sa sœur et elle, c'est vraiment, elle raconte toutes ces générations de femmes avant elle, sa sœur, sa mère, sa grand-mère, le poids des héritages, le poids de la transmission, sa petite fille, tout ce qu'on lègue. Moi, je suis très attachée à ça. D'ailleurs, je crois que si je fais des ateliers d'écriture, clairement, c'est parce que la transmission est très importante. Et elle le raconte très bien là-dedans. Voilà, tout ce qu'il faut se détacher pour après donner mieux. Et elle le raconte extrêmement bien dans ce voilà. Et puis ce titre, La vie têtue, c'est magnifique. Superbe. Merci beaucoup Charlène. Merci Caroline, je suis hyper contente, vraiment. On rappelle peut-être les informations pratiques pour l'atelier de ce soir? Tout à fait. Donc ce soir chez Martha Vigny, 17h, 19h, il reste 3 places, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, créer des livres, ou à Martha si vous la connaissez aussi, vous pouvez l'appeler. Ensuite, le lundi matin, le jeudi après-midi à Beer O'Clock et un mercredi sur 2 au Cosmique. Alors là, je reprécise, là, c'est pas mercredi, mais c'est demain soir au Cosmique de 19h30 à 21h30. Donc, n'hésitez pas, pareil, à venir. Et le prochain, le 19 février, donc mercredi 19 février, à Lagopède sur Écrire la montagne. Voilà. Superbe. Merci beaucoup d'être venu au micro. Et longue vie à l'écriture, longue vie aux mots, longue vie aux émotions. French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast, la matinale pour ne pas griller ta journée. Parle.